Bonjour, Monsieur Silvio Delapaix. Donc là, nous avons une exposition au Codan. Donc, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous? J'ai commencé à peine et le but de ma démarche est de présenter l'artiste, ce que je suis, c'est-à-dire présenter une facette de l'artiste à chaque exposition que j'ai fait. Donc l'artiste, il était un rêveur, mais il doit aussi retourner dans la réalité pour vivre pour ça. Donc la première exposition que j'ai fait en guise de présentation, le deuxième entre le rêve et la réalité. Une autre facette de l'artiste, en gros, c'est entre l'humilité et la vanité, entre l'isolement et le partage. Et les thèmes se suivaient comme ça, d'eux-mêmes. Je me laissais guider par ce que je faisais, par ce que je ressentais. Et puis, il y a eu entre l'abstrait et le figuratif, parce que tout tableau est composé des éléments abstraits et figuratifs. J'aime bien dire qu'un tableau figuratif est composé de 1001 parties abstraites. Alors c'était entre l'abstrait et le figuratif, et puis ça, il y a nu, il y a eu la fleur de femme, la fleur de lune. Et cette dernière exposition-là, c'est le 10e solo que je fais après 30 ans de carrière, 30 ans de peinture. Je pense que j'ai épuisé toutes les facettes que je voulais présenter de l'artiste. Et c'est pourquoi je le fais en guise de remerciement à la vie, aux gens qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu. Et ça ne veut pas dire que je cesse de peindre, non, mais je cesse de cette recherche thématique d'écrire l'artiste et les solos. J'arrête les solos et je vais continuer à peindre, exposer dans les collectifs, exposer, peindre pour les gens, peindre pour le plaisir aussi maintenant un peu plus. Oui. Avez-vous été inspiré par un mouvement artistique quelconque? Écoutez, de nos jours, on est noyé, carrément, littéralement noyé dans toutes sortes d'influences, toutes sortes de tendances. Et je crois la question, c'est beaucoup plus le contraire. Au lieu d'être influencé par un artiste, il faut plutôt élaguer et rechercher son propre style. Donc, ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé différents styles. J'ai aimé beaucoup, j'ai aimé tous les peintres qui font du beau. Mais à un certain moment, j'ai dû cesser de regarder, cesser d'être noyé par autant d'images. Et je me suis presque isolé, retiré pour pouvoir peindre comme je sais peindre, comme j'aime peindre, comme je veux peindre. Et jusqu'à que j'ai ma propre démarche, ma façon de peindre. Quels sont les thèmes récurrents? Écoutez, il y a beaucoup de thèmes récurrents dans ce que je peins. En peu de mots, c'est tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu. Donc, mes expériences, les gens que j'ai rencontrés, et puis ça, des tendances comme j'aime bien le cru, le nu, l'insolite, les détails, et, et le beau aussi, le beau, pourquoi pas, un beau paysage, mais toujours en cherchant le côté, le beau dans ce que Vous je êtes à la vois. recherche du beau. À la recherche du beau, et je dis même que j'aime bien chercher le beau là où les gens ne regrettent plus le beau. Dans une vieille marmite, dans un banc, dans un vieux banc, dans un arbre, dans un vieux tronc d'arbre et des trucs comme ça. Pouvez-vous nous parler un peu de votre technique? Ma technique, elle se résume dans très peu de mots. Bon, je préconise une seule direction de lumière tout le temps, très forte, très intense, et un contraste tonal entre le plus foncé et le plus pâle, qui éclaire le tableau, les tableaux sont éclairés par ce tonal-là, c'est ce contraste de clair et d'obscur.
On voit quand même une prédominance de bleu dans Il y vos a, il y a œuvres. beaucoup de bleu, il y a beaucoup de bleu. Je peins beaucoup avec le bleu et l'ocre. Oui. Bleu et l'ocre. Mhm, Dans ces deux tableaux-là, il y a peu de couleurs. mhm. En couleur. Donc, Le bleu. vous avez quand même une palette limitée, on va dire. Je peux peindre, je peux ajouter des couleurs, je peux ajouter des couleurs, mais on est dans une île quand même Mhm. que le ciel est bleu, la mer Mhm. est bleue et la terre est ocre. Donc forcément, je suis influencé par la terre de mon île et le ciel et la mer. D'accord. Je reprends, hein. Monsieur Silvio, pouvez-vous nous expliquer un peu le processus? Comment vous procédez quand vous réalisez une œuvre d'art? Bon, je dois avoir vu ce que je peins. Je vais sur place, il faut que je l'aime, il faut que je l'apprivoise et aussi il m'apprivoise. C'est un échange entre ce que je peins et moi, et je dois l'aimer d'abord. Je vais sur place, je retire une photo, je prends un croquis, je prends une photo pour les détails, et je prends un croquis pour les grandes lignes, pour diviser le tableau, et puis je retourne dans mon atelier. Je commence à peine. Je commence par un remplissage instinctif. Je remplis instinctivement d'une façon que mes coups épousent les formes et épousent l'espace. Les deux se marient. L'espace et la forme se marient. Tout tourne dans ce genre de tourbillon, si vous voulez, qui marie le tout ensemble, l'espace et la forme. Après avoir rempli comme ça, et puis je peaufine les coups, si vous voulez, les touches de peinture. Je prends les détails à la fin complètement, je prends les détails, je reprends le blanc, je reprends les... Et c'est toujours avec des touches plus grasses au début. J'appelle ça la perspective des touches. Les touches sont beaucoup plus gros au commencement. Pour aller au fond, il devient très petit. Et les couches sont toujours plus gros au commencement, même les herbes, les feuilles et tout, la route, même la route, je mets une texture très, très forte pour donner du poids à la perspective et les touches deviennent très petites à la fin. Il y a une dimension poétique dans vos œuvres, Voilà. hein? Ça c'est après avoir retiré la photo, après avoir fait le croquis. Quand je suis arrivé à cet stage du tableau, je laisse la réalité, je mets la photo de deux côtés, et maintenant je regarde la réalité propre du tableau. J'oublie la photo, Peut-être ces canaux étaient plus gros, ou plus longs, ou plus grands. Peut-être il n'y avait pas des gens. J'ai dit, bon, il faut un peu plus de vie humaine. Et s'il y avait 4 là-bas, que je mets 4, je vois que ça devient lourd, je mets juste 2. Ça s'appelle la réalité propre du tableau pour balancer le tableau. Ce tableau-là est très coloré, celui-là moins coloré, l'autre plus coloré. Mais il ne faut pas qu'une couleur ou qu'un détail domine le tableau. Il faut que vous puissiez rentrer dans le tableau et vous promener et découvrir. Il y a un parcours dans le tableau. Il y a un parcours dans le tableau. Mais si je mets quelque chose de très faux, de très coloré en contraste avec les autres, il va tuer les autres. Il y a la notion Si de vous venez voir mouvement, ici, par exemple, la notion de mouvement et de rythme ici, par dans exemple, votre travail. il ne faut pas qu'il y ait un élément qui domine l'autre. Vous cherchez, là vous allez découvrir une petite maison ici, là vous cherchez, oh il y a deux amoureux en haut là, sur la colline en haut, et qui ne se voient pas d'un seul coup. They does not strike out of the sun, mais il faut être libre de pouvoir se promener dans le tableau. Il faut pouvoir être libre de se promener dans ce tableau. Donc pour ça, il faut balancer les couleurs qui soient de la même intensité pour tout le tableau. Là-bas, il est intense, toutes les couleurs sont intenses, mais ils sont de la même intensité. Ici, ils sont plus pâles, mais ils sont de la même intensité. Mais il faut pas, je ne peux pas prendre les couleurs de là-bas, mais ici, ça va tuer le tableau. Il faut balancer
cet élément-là. Vous recherchez l'équilibre, l'harmonie. L'harmonie pour que vous puissiez vous balader dans le tableau sans être attiré par un détail ou une couleur plus profonde. Vous voulez dire par là qu'il n'y a pas de point focal dans votre œuvre? Le point focal est la perspective, et c'est plus la direction. C'est plutôt un parcours. C'est plutôt un parcours. D'accord. C'est plutôt une direction, Mhm. et ça vous amène quelque part, mais ça vous fait voyager ça ne vous attire pas directement. Il faut voyager dans le tableau.